Le Portugal n'est peut-être pas l'allié le plus en vue de l'Ukraine, mais il pourrait bien être le plus rentable. Il a envoyé à l'Ukraine un arsenal de 250 millions de dollars comprenant des hélicoptères, des drones et d'autres soutiens militaires. Depuis, cet arsenal a anéanti pour près de 4 milliards de dollars de défense aérienne russe. En d'autres termes, pour chaque dollar que le Portugal a fourni, la Russie a subi 16 dollars de dégâts. Et ce sont exactement le genre de chiffres qui ne manqueront pas de plonger le président russe, Vladimir Poutine, dans une crise de frustration et de colère. Surtout maintenant que l'économie de son pays s'effondre autour de lui. En tant que membre de l'Union européenne, le Portugal a soutenu l'Ukraine de différentes manières depuis le début de la guerre. Au cours des 2 premières années de la guerre, par exemple, il a envoyé plusieurs chars de combat principaux, Léopard 286 à Kiev, ainsi que des véhicules blindés de transport de troupes M113 et des versions médicales des mêmes véhicules. Il a également fourni de grandes quantités de munitions d'artillerie et légères, ainsi que des obusiers, des bateaux, des drones, du matériel de communication, des générateurs électriques, des fournitures médicales et des vêtements. Cependant, le Portugal a sérieusement augmenté la mise de son aide l'année dernière, le 28 mai 2024. Ce jour-là, le Portugal et l'Ukraine ont signé un accord bilatéral de coopération en matière de sécurité détaillant les nombreuses façons dont le Portugal prévoyait de soutenir l'Ukraine, tant dans sa résistance à l'agression russe que dans sa reconstruction une fois la guerre terminée. L'accord reposait sur 10 points essentiels, comme l'a détaillé Daria Chaniawska dans son récent rapport approfondi sur l'aide du Portugal à l'Ukraine. Le rapport a été publié par le Centre Stanislav Dinistriansky pour le droit et la politique, une plateforme d'analyse et de plaidoyer qui vise à proposer des solutions et des stratégies à long terme pour aider l'Ukraine à surmonter les défis imposés par l'agression russe. Les 10 points sont 1. Fournir à l'Ukraine des armes et du matériel militaire. 2. Coopération dans le complexe industriel de défense. 3. Utiliser les avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine. 4. Éducation et formation de l'armée ukrainienne. 5. Sanctions contre la Russie et ses partisans. 6. Sécurité non militaire et protection civile. 7. Déminage des territoires ukrainiens. 8. Protection des infrastructures critiques. 9. Soutien humanitaire et soutien à la reconstruction de l'Ukraine. 10. Tenir la Russie responsable. Comme le montre la liste, il s'agit d'un accord large. Il ne s'agit pas simplement pour le Portugal de s'engager à envoyer des armes ou une autre aide à l'Ukraine, mais d'aider le pays dans plusieurs domaines clés, allant de l'équipement militaire à la formation, aux sanctions, à la sécurité et à l'aide humanitaire. Et depuis la signature de cet accord, le Portugal a largement dépassé le simple devoir, tenant ses promesses et allant même au-delà des attentes à de nombreux égards. Par exemple, lors de la signature de l'accord, le Portugal s'est engagé à verser une somme impressionnante de 126 millions d'euros, soit environ 144 millions de dollars pour l'achat d'armes et d'autres équipements militaires destinés à l'Ukraine en 2024. Il a ensuite largement dépassé cet objectif, en contribuant une somme extraordinaire de 226 millions d'euros, soit plus de 250 millions de dollars. Une première tranche de 100 millions d'euros a été versée au début de 2024 lorsque le Portugal s'est engagé dans une initiative menée par la Tchéquie pour fournir à l'Ukraine des centaines de milliers d'obus d'artillerie afin de reconstituer et d'élargir ses stocks de munitions, essentiels à sa défense. Le président tchèque, Petr Pavel, a mené cette initiative, recherchant des approvisionnements viables en obus d'artillerie en dehors de l'Europe qui pourraient être achetés et livrés à l'Ukraine. Avec un accent mis sur les munitions de 155 mm, le Portugal était désireux d'apporter l'aide financière nécessaire. Son ministère de la Défense a publié un communiqué à l'époque, déclarant « Compte tenu de l'engagement du Portugal à soutenir la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, conformément aux frontières reconnues au niveau international et dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. » Le Conseil des ministres a approuvé aujourd'hui une résolution autorisant une dépense à cette fin jusqu'à un montant maximum de 100 millions d'euros. C'était déjà un engagement généreux et précieux de la part du Portugal, car les obus d'artillerie sont absolument vitaux pour la défense de l'Ukraine. Et le pays faisait face à une pénurie d'obus à ce moment-là.
ce qui ouvrait des opportunités à la Russie pour exploiter son avantage et lancer des assauts intenses le long des lignes de front. Puis le Portugal est allé encore plus loin. Il a alloué 52 millions d'euros à la coalition des drones, une initiative axée sur la production de différents types de drones au Portugal, afin de les envoyer aux forces armées ukrainiennes à la demande, d'ici la fin de 2024. Le Portugal avait également livré plus d'une douzaine d'hélicoptères à l'Ukraine, dont 6 unités Car 32 et 8 hélicoptères, société anonyme, 330 Puma. Les Car 32 sont des hélicoptères polyvalents, utilisés pour la lutte contre les incendies, la recherche et le sauvetage, l'évacuation médicale, le transport et plus encore. Les Puma sont des hélicoptères utilitaires français, utilisés par l'armée française et la Royal Air Force britannique. Équipés de systèmes de contrôle de tir avancés, les Puma peuvent lancer des missiles anti-navires Exocet. Ils sont également équipés de systèmes radar ORB-31 en bande X, pour détecter et identifier des cibles de surface, et ont la capacité de frapper des cibles à la fois en surface et sous-marine, ce qui les rend utiles pour une gamme de types de missions dans divers environnements et scénarios. Au total, ce vaste paquet d'aide valait plus de 250 millions de dollars. Et le Portugal ne compte pas s'arrêter là. Lors d'un sommet de l'OTAN en 2024, le Premier ministre portugais, Luís Montenegro, a annoncé que son pays répéterait cet exploit en 2025, déclarant aux journalistes. Rien que cette année, nous estimons que nous serons en mesure d'atteindre un montant de soutien de plus de 220 millions d'euros, qui sera répété l'année prochaine. Pour prouver l'engagement du Portugal envers la cause, le pays a également rejoint plusieurs coalitions multinationales de capacité pour renforcer la défense de l'Ukraine, notamment la coalition des véhicules blindés, la coalition de l'aviation et la coalition de la puissance navale. Ces coalitions impliquent plusieurs nations qui travaillent ensemble pour aider l'Ukraine à devenir plus forte sur terre, dans les airs et en mer, afin qu'elle puisse repousser les attaques russes, quelle que soit leur forme. En plus de tout cela, depuis le début de la guerre, l'Ukraine a établi une solide relation de travail avec l'entreprise portugaise Tekeva. Fondée en 2001 par d'anciens étudiants de l'école d'ingénierie Institut supérieur technique de l'Université de Lisbonne, Tekeva est spécialisée dans les systèmes aériens sans pilote ou drones, ainsi que dans d'autres technologies aérospatiales, de défense et de sécurité. Elle fournit des produits de défense à de nombreuses forces militaires et policières à travers le monde, de la marine brésilienne à la garde nationale républicaine portugaise, au corps national de police espagnol et à la Royal Air Force britannique. Même le commandement des opérations spéciales des États-Unis a mené des exercices avec Tekeva et a manifesté son intérêt pour une coopération accrue avec l'entreprise. Tekeva a fourni aux forces armées ukrainiennes deux types spécifiques de drones de reconnaissance, l'AR-3 et l'AR-5. Ces deux systèmes peuvent effectuer des missions de surveillance et de reconnaissance en mer comme sur terre, l'AR-5 étant légèrement plus grand et plus avancé. Il est capable de transporter des charges de plus de 100 livres, soit environ 50 kg, tandis que l'AR-3 transporte des charges de moins de 10 livres, soit seulement 4 kg. La AR-5 a également une durée de vol plus longue, et peut rester en l'air pendant des périodes allant jusqu'à 20 heures au total. Ces drones se sont révélés inestimables pour les soldats ukrainiens. Dans une étude de cas vidéo publiée sur le site web de Tekeva, un commandant de peloton ukrainien, nommé Constantin, servant dans la 15e brigade de reconnaissance d'artillerie Black Forest, explique comment l'AR-3 fournit des renseignements essentiels pour des frappes d'artillerie précises et efficaces sur des cibles russes de grande valeur, y compris celles que les Russes pourraient essayer de dissimuler loin des lignes de front. Ce drone nous permet de rester en vol pendant de longues périodes, menant des opérations tout au long de la journée sans avoir besoin de manœuvres de retour ou d'atterrissage. L'une des missions qui m'a le plus marqué, c'est lorsque, grâce à ce drone, nous avons pénétré profondément en territoire contrôlé par l'ennemi et réussi à détecter une station S-400 que nous avons ensuite ciblée avec succès par des tirs. C'étaient les images les plus spectaculaires que j'ai vues pendant cette guerre. L'ensemble du complexe a été détruit en une seule frappe, soit plus d'1 milliard de dollars. De plus, Tekeva s'engage à recueillir des données du champ de bataille, à écouter les retours des soldats ukrainiens et à apporter des modifications rapides et précieuses à sa technologie de drone en quelques jours, voire en quelques heures, afin d'améliorer son efficacité dans cette guerre dynamique et en constante évolution. Comme l'a expliqué Constantin, parce que nous maintenons un contact très étroit avec le fabricant,
Nous leur transmettons en continu tous les retours que nous recueillons lors de nos missions. Ils écoutent nos recommandations, analysent les défis auxquels nous sommes confrontés sur le champ de bataille et mettent en œuvre des modifications sur certaines parties de l'appareil. Au cours de l'année écoulée, voire plus longtemps, nous avons rencontré différents types de problèmes. Et même si de nouveaux apparaissent à l'os parfois, nous nous efforçons toujours de trouver des solutions ensemble. Plus tôt cette année, Tekeva et l'Ukraine ont célébré une étape majeure. La plateforme de drone AR-3 avait dépassé les 10 000 heures de vol opérationnels en Ukraine, contribuant à soutenir des missions essentielles de renseignement, de surveillance et de reconnaissance au sol et dans les airs. Tekeva a également révélé qu'il y avait eu plus de 100 itérations de conception depuis le lancement en Ukraine, les développeurs répondant au retour du front, pour aider les forces armées autant que possible. Mais voici un chiffre encore plus impressionnant. 4 milliards de dollars. C'est le montant des dégâts que les drones Tekeva du Portugal ont permis à l'Ukraine d'infliger à l'équipement militaire russe, y compris non pas un, mais deux des systèmes de défense aérienne les plus avancés et coûteux de la Russie, le S-400. Et l'aide incroyablement précieuse de l'entreprise n'est pas passée inaperçue. John Ridge, directeur de l'adaptation au fonds d'innovation de l'OTAN, a salué Tekeva comme l'un des fournisseurs de drones les plus performants pour l'Ukraine, déclarant « Leur solution de surveillance par drone aide l'Ukraine à contrer l'agression russe, en innovant constamment pour suivre le rythme du conflit. » De plus, Tekeva n'a pas encore dit son dernier mot. En fait, elle a récemment franchi une nouvelle étape majeure en renforçant son soutien à l'Ukraine. En avril de cette année, l'entreprise a annoncé la création d'une nouvelle filiale directement en Ukraine, en collaboration avec le ministère ukrainien des industries stratégiques, afin d'ouvrir un réseau d'installations basé en Ukraine pour l'entretien des drones, l'ingénierie, le soutien, la recherche et le développement, ainsi que la formation des opérateurs de drones. Puisque ces installations seront situées sur le territoire ukrainien, elles pourraient jouer un rôle majeur en accélérant l'entretien des drones et en formant davantage d'opérateurs dans des zones clés proches de la ligne de front. Prêts à prendre les airs avec les drones AR-3 et AR-5 pour repérer et éliminer encore plus de cibles russes de grande valeur, infligeant des millions, voire des milliards de dégâts supplémentaires au fur et à mesure que la guerre se poursuit. Chaque frappe réussie, réalisée à l'aide de drones portugais, peut également contribuer à sauver des vies, à paralyser l'infrastructure militaire russe et à permettre aux soldats ukrainiens de conserver des terres précieuses, ou même lancer des contre-attaques réussies le long des lignes de front. En tant que tel, il est impossible de dire à quel point ces drones ont été et continuent d'être importants, jour après jour. Mais les drones et les hélicoptères ne sont pas tout ce que le Portugal fournit. Ils veillent également à ce que le personnel des forces armées ukrainiennes soit mieux formé, en les aidant à acquérir les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour survivre sur le champ de bataille. Utiliser les armes occidentales de la manière la plus efficace possible et éliminer les cibles russes avec une précision implacable. Pour accomplir tout cela, le Portugal joue son rôle dans la mission d'assistance militaire de l'Union européenne qui, à la mi-2025, aura formé plus de 62 000 soldats ukrainiens dans les pays de l'Union européenne. Ce chiffre devrait atteindre 75 000 d'ici la fin de l'année, les préparant à toutes sortes de conditions de combat réelles. Le Portugal est également membre de la coalition de 11 pays pour les capacités aériennes et utilise ses propres bases de l'armée de l'air comme centre de formation, où les pilotes et équipages ukrainiens sont formés à piloter et à utiliser les avions de chasse F-16. Encore une fois, la valeur à long terme de cela est inestimable. Grâce à la générosité et à l'aide du Portugal, l'Ukraine aura bientôt davantage de pilotes de chasse entièrement formés, prêts à prendre les airs et à abattre éventuellement des avions ennemis, ou à participer à des attaques contre des postes de commandement russes, des usines de production, des raffineries de pétrole ou d'autres cibles importantes. En affaiblissant davantage la machine de guerre du Kremlin, une frappe à la fois, le Portugal joue également un rôle actif en utilisant les avoirs russes gelés contre le Kremlin. Cela fait partie de l'initiative de l'Union européenne appelée Prêt ERA, Accélération extraordinaire des revenus. Ce dispositif, lancé en 2024, consiste essentiellement à prendre les bénéfices générés par divers avoirs russes gelés à travers l'Europe, puis à utiliser cet argent pour soutenir l'Ukraine, financer de nouveaux systèmes de défense aérienne, des munitions et investir dans l'industrie de la défense. C'est déjà une initiative extrêmement réussie, avec les premiers 15 milliards d'euros de fonds arrivés à la mi-2024. En mai de cette année,
l'Ukraine avait reçu un total de 6 milliards d'euros grâce au programme HERA, et les dirigeants de l'Union européenne ont récemment engagé 1 milliard d'euros supplémentaires. Au total, l'Union européenne a promis un soutien impressionnant de 35 milliards d'euros en 2025, comprenant à la fois les prêts du programme HERA et les fonds du programme Ukraine Facility. Le Portugal soutient pleinement et participe à ces décisions, renforçant ainsi son appui indéfectible et constant à Kiev. Le pays a également été un soutien fiable des lourdes sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Depuis la mi-2024 par exemple, l'Union européenne a mis en place de nouveaux paquets de sanctions contre Moscou, tous soutenus sans réserve par le Portugal. Les mesures financières visant les industries militaires et énergétiques de la Russie, ainsi que les médias de propagande et divers hauts responsables et oligarques qui ont soutenu Poutine et contribué à des crimes de guerre et des atrocités. Comme le bombardement de l'hôpital Okhmadit à Kiev, qui est le plus grand hôpital pour enfants de toute l'Ukraine, soignant des dizaines de milliers de patients chaque année. Le Portugal a également activement imposé des sanctions et des restrictions aux pays qui continuent d'aider et d'investir en Russie, comme l'Iran, qui a fourni des drones à l'armée russe, et la Corée du Nord, qui a envoyé des soldats, des ingénieurs et des ouvriers du bâtiment dans le pays. Des pays comme la Chine, l'Inde, Singapour, les Émirats arabes unis et la Serbie figurent également sur la liste des nations sanctionnées. En ce qui concerne l'aide humanitaire, le Portugal a continué de faire preuve d'une générosité et d'un soutien remarquable. Même avant la signature de son accord de sécurité en 2024, le Portugal aidait déjà les civils ukrainiens à survivre. Il a rejoint l'initiative Grain from Ukraine en 2023, qui vise à minimiser les dégâts causés à l'approvisionnement alimentaire mondial, en raison des blocus imposés par la Russie et des bombardements répétés des ports ukrainiens. Le gouvernement portugais a contribué à hauteur de 7 millions d'euros à cette noble cause, aidant à débloquer les routes d'approvisionnement alimentaire pour permettre à la nourriture d'arriver là où elle était nécessaire en Ukraine et au-delà. En 2024, l'Ukraine a également renforcé son partenariat avec l'Agence portugaise pour l'investissement et le commerce extérieur, ou Institut du commerce extérieur du Portugal, qui a travaillé dur pour promouvoir et soutenir les entreprises ukrainiennes. Attirer les investissements étrangers, développer le commerce électronique et, essentiellement, injecter plus d'argent dans l'économie ukrainienne. À une période de grande difficulté financière pour le pays et ses innombrables entreprises, grandes et petites. De plus, en 2024, le Portugal a participé à la commission mixte de coopération économique, s'engageant à développer les échanges commerciaux et la coopération économique avec l'Ukraine, tout en prenant également des mesures pour impliquer plus directement les entreprises portugaises dans la reconstruction des infrastructures ukrainiennes. Et en parlant de reconstruction, le Portugal a également joué un rôle actif en aidant à restaurer et à reconstruire les écoles qui ont été bombardées et détruites par les frappes aériennes impitoyables de la Russie. Comme l'école numéro 25, dans la ville de Jitomir, qui a été anéantie lors d'une attaque russe en mars 2022. Le Portugal a également investi 160 000 € pour financer la création de 2 nouvelles écoles, dites super-héros, à Chernihiv et Tchaoukaski en 2024. Ces écoles sont spécialement conçues pour aider les enfants qui sont à l'hôpital et qui suivent un traitement de longue durée à continuer de recevoir une éducation. Le Portugal joue également un rôle important dans la responsabilisation de la Russie pour son invasion. Au printemps 2023 par exemple, le Portugal a contribué à hauteur de 75 000 € à la Cour pénale internationale pour la collecte de preuves des crimes de guerre russes en Ukraine. Il a également détaché l'un de ses principaux experts de la police judiciaire portugaise auprès du bureau du procureur de la Cour pénale internationale pour aider dans ce processus. Le Portugal a également rejoint 2 grandes coalitions. La coalition pour la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine et la coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens. La coalition pour la création d'un tribunal spécial regroupe environ 40 pays partenaires qui travaillent ensemble depuis quelques années pour préparer les documents nécessaires à la création du tribunal. En mai de cette année, ces documents ont été rassemblés avec succès et soumis au Conseil de l'Europe. Et en juin, l'Ukraine et le Conseil ont signé un accord pour établir officiellement le tribunal spécial. Il sera basé à La Haye et commencera à fonctionner en 2026 avec le pouvoir de poursuivre jusqu'à 30 personnes, des hauts responsables russes et des officiels biélorusses également, y compris Vladimir Poutine lui-même, ainsi que le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, et le ministre russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov. Même si ces hommes refusent de se présenter, cela n'aura pas d'importance, car le tribunal a le pouvoir de juger par contumace, donc des peines peuvent être prononcées même sans la présence des accusés. Si reconnus coupables, les accusés risquent la prison à vie. La coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens, quant à elle, travaille sans relâche pour retrouver des centaines d'enfants ukrainiens arrachés de force à leur patrie et déportés par la Russie, et pour les ramener chez eux. Jusqu'à présent, environ 1300 enfants ont été sauvés, grâce aux efforts incroyables des pays participants. Ainsi, bien qu'étant techniquement le pays de l'Union européenne le plus éloigné de l'Ukraine sur le plan géographique, le Portugal s'est révélé être l'un des alliés les plus proches et les plus fiables de Kiev. C'est un héros méconnu de cette guerre, apportant un soutien et une assistance inestimables dans tous les domaines les plus importants. Qu'il s'agisse de donner à l'Ukraine des yeux dans le ciel grâce à ses drones de surveillance de pointe, de former ses pilotes de chasse, de reconstruire ses écoles, de nourrir sa population, de renforcer sa défense ou d'investir dans son économie. Le Portugal ne laisse rien au hasard. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider le peuple ukrainien à survivre et à sortir victorieux. Et, comme le prouvent les récentes déclarations du Premier ministre portugais et d'autres personnalités de premier plan, il ne montre aucun signe de ralentissement pour l'instant. Avec de tels alliés, l'Ukraine a beaucoup plus de chances de gagner cette guerre. Découvrez maintenant les dernières victoires de l'Ukraine dans notre récente vidéo qui détaille comment les forces armées du pays ont habilement attiré les chars et véhicules blindés russes dans un véritable piège mortel dans la région de Donetsk. Ou, si vous préférez voir un exemple flagrant de l'incompétence du Kremlin, regardez cette vidéo qui explique comment la Russie a réussi à se bombarder accidentellement pas moins de 100 fois, rien qu'en 2025. Et si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de suivre notre chaîne pour rester informé et à jour sur tous les développements majeurs du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que sur d'autres événements géopolitiques importants à travers le monde.